Bonjour, Patrick Feugier, je suis enseignant-chercheur, donc professeur des universités, chirurgien vasculaire aux Hospices civils de Lyon et en même temps directeur régional du collège de chirurgie vasculaire. Moi, je m'appelle Philippine de Manival, je suis interne à Grenoble en 3e semestre en chirurgie vasculaire. Moi, Océane Maluli, je suis premier semestre interne à Lyon en chirurgie vasculaire. En fin de compte, c'est un projet que l'on a eu il y a à peu près 5 ans à partir de la simulation. La simulation chirurgicale est un process qui va se démocratiser et cette simulation, elle peut être faite soit en pré-procédure d'une intervention chirurgicale, soit en post-procédure sur une formation à certaines procédures qui peuvent être complexes. Et c'est pour ça qu'on a initié ce projet de simulation sur un modèle concret en 3 dimensions d'une artère. Le modèle 3D, imprimé 3D, en impression 3D, va nous permettre d'avoir la forme, le tissu, en échelle 1 sur 1. Et ça va nous permettre de visualiser sur un modèle qui est patient spécifique, puisque c'est créé à partir d'une véritable biologie, d'une véritable aorte, de créer un modèle qui est le plus ressemblant à la réalité. On va utiliser ce modèle pour s'entraîner, mais sur la formation. La formation d'une procédure, la formation d'une technique, la formation d'un outil. Et plutôt que de se former sur quelque chose qui est inerte, on va se former sur une simulation de procédure. C'est ce que l'on a fait aujourd'hui. Alors pour moi actuellement en 2023, c'est clairement un avantage parce que nous n'arrivons pas pour l'instant à avoir ceci en numérique. C'est-à-dire que faire la session de simulation que l'on a faite aujourd'hui uniquement en numérique, sur un cas patient spécifique, ce n'est pas permis. Ça arrivera peut-être dans les prochaines années, mais actuellement, nous n'avons pas les moyens pour le réaliser. Moralité, nous devons utiliser des choses, on va dire un peu dégradées, pas en termes de qualité, pas en termes de technologie, mais dégradées par rapport au tout numérique. Et cette impression 3D nous permet de réaliser, on va dire, un peu plus simplement, même si ça demande du traitement d'image, de l'impression très particulière et de haute technologie, mais d'avoir des modèles réutilisables en plus dans le temps. Moi, je pense que c'était pas mal du coup d'avoir cette simulation pour réussir justement à appréhender le geste qu'on ne peut pas forcément faire en vrai au bloc opératoire parce que c'est des procédures qui sont compliquées et donc sur lesquelles on n'a pas forcément la main, en tout cas au début de notre internat. Donc c'est bien de faire ça sur simulation pour apprendre à manier le matériel, à avoir en main une sonde d'un vide parce que c'est quelque chose qu'on peut manipuler seulement sur des simulations ou parfois sur cadavre. Par exemple, je l'avais jamais fait non plus sur cadavre, donc ça peut c'est bénéfique pour notre formation. C'est un modèle du coup avec un anévrisme, donc je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a plusieurs modèles différents sur lesquels on peut s'entraîner avec des anatomies différentes. Donc pour s'entraîner par exemple au cathétérisme des artères rénales, de la maison supérieure ou même au crossover, c'est intéressant d'avoir comme ça des modèles 3D qui se rapprochent le plus possible de la réalité, même si on a vu tout à l'heure qu'il y avait des petites différences, mais ça permet quand même d'avoir un modèle pour s'entraîner et essayer de peut-être dans le futur aussi apprendre à larguer des ondes de prothèse dans ce modèle par exemple.